Hop, hop, hop. Salut les gars. Hey! C'est bon? Tu Oui, m'entends? oui, parfait, et toi? Parfait. Allez, super. Bah, salut mon Drake, comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille, tranquille. Je suis très content de te recevoir sur le cinquième Access Live. Voilà. Le live, on parle un peu des personnalités médias, de ce qui se fait dans le monde des médias. Et moi, je suis très content de parler de Nîmes Olympique aujourd'hui, parce qu'on va parler de la région. Et il y a une actualité qui est un peu chaude, donc ça va être sympa de parler avec toi, notamment que pour ce que tu as fait plein de choses pour le club. Donc on va voir Ouais, ça tous les deux. ça fait plaisir. Bah ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, déjà, comment ça va et comment tu vis l'actualité en ce moment? Ah, l'actualité, je la vis mal, hein. Ouais. Donc forcément, mon moral est souvent impacté par le club. Donc c'est comme ça, c'est tous les jours, tu vois, je me réveille, c'est Nîmes Olympique tous les jours. Donc c'est comme ça. Pour les résultats, bon bah les résultats, on y croit. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est pas mort. On doit croire en nos chances. De toute façon, je pense que on est l'équipe qui a plus rien à perdre. Donc Pour le coup, ouais. ce week-end, on joue Lyon, match très très compliqué parce que Lyon joue une place en Ligue des Champions, donc on sait très bien que Lyon c'est pas facile à jouer, mais bon, on y croit. Et le centre de formation, alors là, c'est autre chose, c'est compliqué. Je pense que tu as suivi aussi. Oui. Bon, heureusement qu'on a une grosse communauté de supporters qui fait que je pense qu'on va s'en sortir et que le centre de formation sera toujours là à Nîmes en tout cas. Oui, mais justement, on va en parler. On va faire une première partie sur toute l'actu du Nîmes Olympique, hein. On va commencer notamment par le centre de formation. Et puis après, on fera un truc un peu plus léger où on parlera un peu de toutes nos anecdotes, tous nos souvenirs avec Nîmes Olympique. Allez, vas-y. Voilà. Alors déjà, toi, t'es abonné depuis quand et depuis quand tu suis Nîmes Olympique? Alors, abonné, je pourrais pas te dire parce que ça fait un petit moment quand même. Ouais. Par contre, je vais au stade chaque week-end depuis 2005, c'est-à-dire la fameuse épopée Coupe de France. Mon père m'a emmené au stade pour les. En fait, si tu veux, à l'époque, je regardais le dimanche téléfoot, tu vois. Oui, Et de toute façon, je pense qu'on était tous branchés sur téléfoot le dimanche matin pour avoir les résultats de tous les clubs en fait. c'est Et je ça. voyais que Nîmes était en lice en Coupe de France et que. Alors honnêtement, hein, à ce moment-là, j'étais tellement petit que je connaissais même pas l'existence de mon club en fait, si tu veux. Et du coup, je vois que Nîmes, club de troisième division, qui va jouer un club de Ligue 1 et tout. Et putain, moi, j'étais devant ma télé et se dire, mon père, il faudrait qu'on y aille, il faudrait qu'on y aille. Alors mon père, il a cédé à mon caprice, du coup, il est allé faire la queue pour les matchs de Coupe de France, c'est-à-dire les Sochaux, Saint-Étienne, Nice, etc. Ouais. Et du coup, c'est là où mon amour s'est révélé incroyable pour le club. En fait, j'ai vécu le truc comme si c'était une partie de moi en fait, parce que c'est ma ville, c'est mon club, tu vois, de savoir que le stade était peut-être à 10 minutes de chez mes parents à pied, et du coup, j'ai vécu les Nîmes-Nice où on mène 4-0, Ouais. on gagne 4-0 face à une Ligue 1, c'était juste incroyable. Après, on joue Sochaux où on perd 3-1. Alors, je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier. On perd 3-1 à un moment donné contre Sochaux, l'époque où il y avait Wilson Oruma, Teddy Richard, Ilan, etc. Jérémy Mathieu. Ouais. Exactement. Et on perd 3-1. Et je peux te jurer, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais peut-être 10 ans. Eh ben, je m'étais assis, tout le monde était debout. Et moi, ben, j'étais assis comme ça et j'étais dépité. En fait, tu vois, c'est la passion qui arrivait à ce moment-là, quoi. Et j'étais comme ça, je me suis dit, bon, ben, c'est mort. J'étais assis, j'attendais la fin du match juste pour rentrer chez moi parce que j'étais dégoûté. Et là, 2-3 et tout le monde, ouais. Et moi, je me lève et je vois qu'il y a 2-3. Donc, je commence à y croire. Et ensuite 3-3, prolongation, 4-3, incroyable histoire. Alors là, j'ai fait des pieds et des mains hein, toute la semaine à mon père pour qu'il m'emmène forcément à Auxerre. Auxerre, à la baie des Champs. Et, euh, et du coup, il s'est renseigné pour les prix, etc. Donc mon père n'avait peut-être pas trop les moyens à ce moment-là. Il me dit, bon, écoute, mon fils, je te promets que malheureusement, je peux pas t'amener à Auxerre. Par contre, si on gagne ce match-là, je te promets, on va au Stade de France. Euh, Et l'anecdote qui est assez marrante, c'est que vu que j'étais un gamin à cette époque-là, mon père il me dit, je vais voir le match sur le grand écran en ville. Il y avait un grand écran, je sais plus où, je sais plus si c'est vers la gare ou en C'était au centre-ville. Square du 11 novembre, vous avez mis ça, ouais, à côté de l'Esplanade. Ben tu vois, je sais plus, j'étais vraiment petit. T'as quel âge toi, Moi, Anthony? j'ai 31.
D'accord, ok. Moi j'ai 27 ans. Et D'accord. du coup, je dis à mon père, ouais, est-ce que je peux venir avec toi? Il me dit non, il y aura du monde et tout, t'es petit. Il me dit, tu sais quoi? Il me dit, mamie, elle a Eurosport, du coup, je te pose chez mamie, tu auras le match. Je dis, ok, ok. Du coup, il me pose chez ma grand-mère, lui, il va au grand écran. Et devine quoi? Ma grand-mère qui avait la parabole, et du coup, je mets Eurosport et Ça rien, fonctionnait pas. rien, Ouais. rien du tout, que de la boxe. Et je dis, putain, mais le match, je crois qu'il débutait à 20h30, il me semble. Et je dis, mais il n'y a rien, 20h30, 21h, 21h15. Je dis, mais c'est pas possible. Et je comprenais pas, en fait. Et en fait, c'est parce que ma grand-mère, pardon, avec la parabole, elle avait Eurosport anglais et pas français. Oh non, c'est pas possible. Alors du coup, je comprenais pas. Je demande à ma tante de mettre la radio. Et là, ma tante, elle met la radio. Il restait quoi? Il restait 3, 4 minutes à jouer. Et j'entends coup franc de Mathias Verschav, il me semble, Ouais, qui ouais, marque, c'est ça. qui réduit la marque. Il restait peut-être 1 ou 2 minutes. C'était mort. Et Ouais, c'est j'étais mort. dégoûté. J'avais raté tout ce moment-là. Mais bon. Et c'est de là où j'ai commencé à la nationale. Et toutes les semaines, j'étais là, quoi, auprès des gladiateurs d'ailleurs. Bon, Et j'ai pas cool. lâché. Je me suis déplacé partout en France, à Pau, enfin, peu importe. Dès que mes parents me donnaient 40, 50 euros en 2007, 2008, 2009, j'y allais. Tu vois, je traversais la France. Une fois, dis-toi, j'ai raté. Je crois que j'ai raté mon brevet. J'ai pas été passer mon brevet pour aller à Lens pour un match à Bollaert c'était la saison où on venait de monter en Ligue 2 et Ouais. j'ai pris le train et mon père n'était pas au courant que j'avais été jusqu'à Bollaert à l'âge de 14 ou 15 ans je crois et j'avais traversé la France en train comme ça avec les crocos et mon père il était au courant de rien. J'ai juste dit ouais je vais à l'école et puis après je vais dormir chez un copain à Nîmes à 2 rues d'ici et il est tombé dans le panneau et en fait non j'ai traversé la France et c'est de là vraiment où tout ça s'est enchaîné et du coup j'ai vraiment ça fait 15 ans que je vis pour le club quoi Ouais. c'est comme ça. Ben, on le voit, parce qu'en plus, tu t'es investi de ouf, et Ouais, justement, avec le, ouais, ouais, vas-y. le problème c'est que les gens à travers les réseaux, tu vois, ils pensent que je suis là depuis 6 mois, un an et tout. Non, en fait, non, 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 ça fait 15 ans vraiment que je suis, enfin, les gens au stade, quand j'arrive au stade, je connais les gens me connaissent, tu vois, ça fait vraiment 15 ans que je suis là partout, partout en France, au stade des Costières, j'ai manqué très, très peu de matchs, enfin, c'est le national quand on était 17e et qu'on avait joué Villemomble, on était 17e. Il y avait une action forte où on était 2000 spectateurs dans le stade et les gladiateurs, on avait acheté nos places et on était ressortis du stade juste après, juste pour montrer notre mécontentement. Enfin, tout ça, Oui. je l'ai vécu, tu vois. Donc voilà, je suis vraiment un amoureux de longue date. Et donc, du coup, c'est pour ça que les gens avec la Ligue 1, ils me voient débarquer sur les réseaux et tout. Non, non, c'est vraiment de longue date. C'est que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux il n'y a pas trop longtemps. Parce que ça me plaît tellement ce que je fais que je veux transmettre cette passion aux gens, en fait. Non, Voilà. mais c'est cool, et on va en reparler après, mais on va voir que du coup, t'as pas mal levré, notamment ces derniers temps. C'est vrai. Mhm. Et on va commencer par le centre de formation. Alors, il Ouais. y a plein d'infos sur le centre de formation, hein. On rappelle que Rani Assaf, avec tout ce qui s'est passé, le contexte actuel, notamment des droits télé, font que les clubs sont un peu dans la panade financièrement. Et la solution qu'aurait trouvé notre président, ce serait de fermer le centre de formation pour faire des économies, mais on aurait peut-être trouvé la solution. Tu nous expliques? Ouais, donc la solution est la suivante. Alors déjà, moi je tiens à dire que Rania Assaf va ajouter, il me semble, 7 millions de sa poche pour combler le manque. Oui, Donc ça déjà, il faut pas l'oublier, c'est de sa poche. ouais. On a beau dire radin, etc. Alors aujourd'hui, je le défends pas, hein, mais c'est trop facile de taper sur tel ou tel. Enfin, nous, à notre échelle, on nous demande de mettre 20 euros, on a du mal. Tu vois ce que je veux te dire? Donc Mhm. aujourd'hui, injecter des millions, enfin, le mec, n'importe quel président, faut savoir que n'importe quel président dans n'importe quel club, il est là pour faire de l'argent. Un président, il n'est pas là pour l'amour du maillot, c'est pas vrai. On le voit avec Longue Épée à Bordeaux, on le voit aussi avec Kita à Nantes, où c'est une catastrophe hein, par rapport à Nîmes. C'est pour ça qu'on se plaint. Mais je pense que si on regarde ailleurs, on se dit bon bah finalement Rania Assaf, c'est pas si mal que ça. Donc Oui, et aujourd'hui, faut juste pas oublier non plus que quand il y a eu l'affaire des matchs truqués et que tout le monde du coup a été un peu débarqué et ouais, que le club allait revenir à Gazo, Rani Assaf a fait en sorte de récupérer le club. Parce qu'à la base, il s'agissait que d'un énième actionnaire qui était là ouais, c'est avec ça. le père Conrad. C'est ça. Puis il a sauvé le club. Et puis je veux dire tout ce qu'on vit j'allais dire avec Gazo, non pas avec Gazo, avec Rania Assaf à l'heure actuelle, on l'a jamais vécu. En fait, je pense que les gens oublient vite
ce qui nous est arrivé, c'est pas qu'ils oublient vite, c'est qu'il y en a qui l'ont même pas vécu, ce qu'on a vécu avec Gazo, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on était là, enfin, personne, aucun média parlait du Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique, c'était mort avec Gazo. On était 3000 spectateurs au stade, il se passait rien. On était huitième de national à la fin de la saison, il avait les sourires. Enfin, tu vois, C'est vrai. aujourd'hui, il faut pas, ouais, alors oui, on a affaire à un businessman, ça c'est vrai, mais aujourd'hui, il faut pas comparer l'incomparable. Dire qu'on regrette Gazo aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Euh, franchement, moi aujourd'hui, je vais pas dire que je suis content d'avoir Asaf, mais on va dire que je suis pas malheureux, quoi, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, il a sauvé le club, il a fait des bonnes choses. Et puis aussi, même si c'est une tête de mule, il faut quand même se dire que des fois, il sait revenir à la raison, comme avec le logo, par exemple, avec le logo Mm. qu'il a changé. Laurent Toureau lui a expliqué par A plus B que non, l'entité du Nîmes Olympique, c'était pas de mettre ce logo-là, justement. Le club a une histoire, etc. Et du coup, il est revenu dessus. Et ce logo, aujourd'hui, quand même, il est assez beau. C'est pour ça Oui. que des fois, il sait quand même revenir à la raison. Bon, ben là, aujourd'hui, avec le centre de formation, il voit que lui, il regarde que ses chiffres, hein, son tableau Excel avec ses comptes, et il voit que le centre de formation lui rapporte rien. Donc, il se dit, bah, pour récupérer 2 millions, je le ferme. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes très, très impliquées dans l'assaut qui sont bénévoles, je le rappelle, et qui aujourd'hui veulent faire bouger les choses. Alors ce projet, il date pas d'aujourd'hui. L'assaut voulait déjà prendre le centre de formation en main. Ben, la preuve, hein, pour ne pas être menacé comme dans ce genre de situation. Et du coup, il manque 500 000 euros, il me semble, à l'assaut pour sauver le centre de formation. Et franchement, euh, il y a la mairie et l'agglo qui ne sont pas encore prononcés sur le montant qui vont filer à l'assaut pour l'aider, mais je pense que franchement ça va se faire très rapidement. Et puis les supporters, je vois qu'ils sont prêts à mettre pas mal d'argent. J'ai un supporter qui m'envoie tout à l'heure, oui, moi je suis prêt à mettre 300 euros. Ouais. Donc voilà, je pense que vraiment on va sauver le centre de formation très facilement. Alors certes, on n'a pas sorti de gros talents du centre de formation. Ça, je suis d'accord avec les gens qui me disent ça. Sauf que c'est quand même une identité, c'est-à-dire que t'as plus de Renaud Ripart, t'auras plus d'Anthony Briançon, t'auras plus de Gaëtan Paquies. Enfin, je trouve que le centre de formation, c'est le sang de Nîmes, mais c'est très important. C'est très important. La preuve, on le voit, Briançon en début de saison, qui a été formé au club, il dit quoi? Avec la crise Covid, je suis prêt à baisser mon salaire pour le bien du club. Et ça, si tu as des jeunes joueurs recrutés qui ne viennent pas de Nîmes, qui ne connaissent rien de Nîmes Olympique, le jour où tu leur demandes, on est en galère, il faut baisser ton salaire, ils te diront non, tu vois. Donc, je pense que c'est très très important en centre de formation. Et tu as dit un truc vrai, je pense, sur les réseaux, c'était aujourd'hui ou hier, tu mettais en avant les manifestations de joie après un but Ouais, des joueurs, ouais, et tu dis, mais ça, on le reverra plus. Parce qu'effectivement, on est un club, et je pense qu'on le voit, moi, à mon avis, on le voit aussi cette année-là, c'est qu'on a moins de joueurs du centre de formation que les années précédentes, et qu'on a des gens qui, ben, finalement, au bout d'un moment, leur contrat arrive, ils ont des clauses dans les contrats qui font que si on descend, ils partiront dans d'autres clubs. Donc finalement, pour eux, c'est pas fini. ouais. Il faut savoir que les seuls qui restent dans le club à la fin, des présidents on en voit passer, des joueurs on en voit passer, des entraîneurs on en voit passer, les seuls qui restent à la fin, c'est les C'est les supporters. supporters, bien sûr, Ouais. bien sûr. Après, oui, t'as des amoureux. Franchement, dans ce que tu dis, la preuve est réelle parce que alors le Nîmes-Dijon le 21 ou 22 décembre, je sais plus, Mmh. où on le perd Au 3-1, on Costière. menait, on menait 1-0. Ouais. Alors il y a une photo que personne n'a vue et que j'ai sur mon téléphone. Il y a une photo qui a été prise hein, par un mec que je connais, Ripard. À la fin du match, il y avait plus personne sur la pelouse. Tout le monde était au vestiaire. Il était, je te la montrerai après le live si tu veux. Ouais. Il était sur le rond central, assis comme ça, dépité, et tout le monde était parti. Il y avait plus personne. Et le mec, il était dévasté, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas avec des mecs qui ne sortent pas de chez nous, quoi. C'est Voilà, ça. Ripard, c'est vraiment le Nîmes olympique. C'est comme ça. Et franchement, cette image, je l'ai vue il y a quelques temps, il y a quelques semaines, elle m'a touché vraiment. Je me suis dit, en fait, quand on dit Ripard, il aime le club, mais c'est pour de vrai, tu vois. Euh, C'est pas que des paroles. Mais ouais, non, c'est très important. Je pense que toi-même, Anthony, tu mettras les 30 euros s'il faut les mettre, j'imagine. ah oui, je les mettrai. Ah, je les mettrai. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, mais il fonctionne comment ce partenariat? Du coup, Ah, les ah, supporters, on va devenir socios? On sait comment ça fonctionne déjà ou pas? alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je crois que c'est à partir de ce dimanche
le site de l'asso va être mis en ligne. Mhm. Donc là déjà, à partir de ce moment-là, tout sera expliqué sur le site de l'asso. À partir de vendredi, il me semble, donc dans 7 jours, on pourra commencer à faire des dons. Ok. Voilà. Je vais juste répondre à une question parce qu'il y a quelqu'un Oui, qui me vas-y. demande si Nîmes est une ville antifasciste. Oui, 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 Nîmes est contre le racisme, clairement. On va en Euh, parler après. ouais. Et voilà. En fait, chaque supporter, en gros, je te dis en gros. Après, moi, on m'a dit en grosso modo. Après, l'asso détaillera, mais en gros, chaque supporter va pouvoir donner 30 euros de sa poche. Donc chacun, je pense, par un virement tu paieras avec ta carte bancaire sur le site. Tu vas donner donc 30 euros. Et forcément, ça ne servira pas qu'au centre de formation. L'asso va essayer de vraiment exploiter cet argent par exemple, en installant des buvettes à leurs frais, tu vois. C'est pas le Nîmes Olympique qui va faire ça, c'est pas le club, c'est C'est pas Rani l'assaut. Assaf, c'est l'asso. Donc, c'est-à-dire que tout ça, il y aura une bonne ambiance vraiment dans les matchs de CFA le week-end, dans les U19, les U17. Vraiment, ils vont tout mettre en œuvre et surtout que c'est des personnes bénévoles, comme je le rappelle, et qui travaillent jour et nuit pour ça et elles sont passionnées. J'ai vraiment pas envie de voir leur rêve s'arrêter parce qu'elles ont vraiment envie que le centre continue. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va mettre 30 euros par an, hein, parce que Rani Assaf a dit qu'il ne mettrait plus un seul euro pendant 5 ans sur le centre Ouais. de formation. Parce qu'il a dit du moment qu'il y a le projet stade, pour l'instant, mais je pense qu'il va vite comprendre qu'il a tort. Et quand il va voir que le centre de formation lui sert, il le récupérera, je pense. Et donc, avec ces 30 euros-là, tu auras droit donc par mail à des informations chaque semaine de l'asso. Ils vont te dire donc qui est le talent des U19, quels les joueurs à suivre, le joueur du mois, tous les résultats, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faut dire la vérité, le centre de formation, il est un peu délaissé. La plupart des Ouais. supporters du Nîmes Olympique ne sont pas au courant des résultats des U17, des U19, Ouais, alors c'est que c'est ça. très important. C'est très important. Le suivi, donc il y aura vraiment un suivi en fait par mail pour tous les donateurs. Ok. Et Rani Assaf a donné son accord. Alors on verra ça plus tard. Je ne sais pas si vraiment ça va se confirmer. Pour tous les donateurs, dans le nouveau stade, il y aura un couloir avec un mur où il y aura gravé tous Les les noms noms. des donateurs. Voilà. Donc ça, après, ils en ont parlé, c'est en pourparler, mais bon. Après, de toute façon, je pense que si aujourd'hui tu donnes les 30 euros, c'est pas pour avoir ton nom Non. sur le mur L'essentiel, c'est du... de sauver le centre, je pense, déjà. Exactement, Mm. exactement, parce que c'est vrai que où vont aller tous nos petits jeunes du coup, bah, ils vont aller à Montpellier, ils vont aller à Marseille, et en fait, déjà rien que ça, c'est un handicap pour nous. C'est un handicap Oui, pour nous. Voilà. exactement. Bah écoute, du coup, ouais, donc il faut suivre ça dimanche, hein. Je récapitule, dimanche, normalement, sur le site internet, on Normalement pourra voir ça. dimanche, ouais, et vendredi, il me semble que vendredi sur le site, tu pourras être donateur. De toute Ok. façon, tout sera expliqué, ça va être très simple et l'asso va pas tarder à communiquer sur tout ça de toute façon. Ok, mais bon, on voit une issue, du coup, Ah oui, non, mais à ce phénomène, hein. moi franchement, alors autant les gens dans l'asso, bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui tentent de leur faire, comme Rani Assaf qui dit qu'il n'y croit pas, hein. Il a dit qu'il croyait pas au projet des supporters, il s'est dit ça marchera pas. Sauf que moi, je pense que vraiment ça va le faire, vraiment. On a, on a un pouvoir à Nîmes. C'est pas que les supporters en fait, ça touche toute une région. C'est-à-dire que les gens qui prennent leur petit café le matin et qui regardent le Midi Libre pour voir le résultat de Nîmes, ça a Ouais. toujours existé, ces gens-là, en fait. Ces personnes de 50, 60 ans qui n'ont jamais mis un pied au stade, mais qui regardent, tiens, le résultat, même en national, en Ligue 2. Et ils mettront les 30 euros, c'est clair et net, parce que le Nîmes Olympique fait partie de la ville, c'est comme ça. C'est une ville de foot, c'est ce qu'on dit, hein. C'est peut-être la Ouais, non, mais c'est différence ça, avec, c'est ça. Mais de toute façon, je sais ouais. pas si tu as vu, Anthony, le nombre de personnes qu'on a dans nos rassemblements. Par exemple, le rassemblement face à Montpellier Derby, on est plus de 500 personnes. Salut Kevin. On parle du centre de formation où il y a plus de 500 personnes qui se mettent devant le stade et on est quoi? On est 19e de Ligue 1. Mais tu dis c'est quoi cette puissance? Et là, tu as le dernier match de Lyon où ils jouent chez eux. C'était très important pour Ligue des Champions. Ils étaient 30. Tu vois? Donc tu te dis et pourtant c'est de l'Olympique Lyonnais. Tu te dis vraiment la puissance anime des supporters. Je pense que le centre de formation, ça va être du gâteau pour nous de le sauver. J'espère en tout cas vraiment. Ben ouais, ouais, on espère vraiment parce que comme tu dis, c'est important, c'est partie de l'identité d'un club Exactement. et donc voilà, on va suivre ça de près.
On va suivre ça de Exactement. près. Et puis c'est vrai que les joueurs aussi, faut pas l'oublier, ils sont très concernés. J'ai Ouais. parlé avec Anthony Briançon tout à l'heure qui m'a dit, t'inquiète pas, on va tout faire pour sauver le centre. Ripard aussi, je vois qu'il met des images du centre de formation. Ouais. Enfin, tous ces gens-là, de toute façon, ils savent qu'aujourd'hui, s'ils en sont là, c'est aussi grâce à ce centre de formation en Nîmes Olympique. Donc, je pense qu'ils vont être solidaires avec nous et tout le monde va partager. Et même peut-être que les joueurs vont mettre la main à la pâte pour aider la sauce tout simplement à se sauver. Bon, bah écoute, affaire à suivre, mais voilà. Je pense qu'on est rassurés. Je pense que les gens qui nous regardent, et moi aussi, je savais pas tout ça. Hein, je l'apprends. Tu me l'apprends aussi. Voilà. Que c'est en bonne voie et on espère Oui, c'est vraiment en que ça bonne va voie, aboutir. franchement, c'est en Ouais. bonne voie. Ouais. Moi, en tout cas, je suis très confiant, vraiment. On va rester sur le centre enfin pas le centre de formation, mais l'association malheureusement avec l'actualité de la semaine Ouais. dernière qui était quand même assez chaude et franchement pas top, pas top. On va parler du vice-président. Ouais. Hein, donc je rappelle l'affaire, hein, le Dit vice-président Domenico. hein, Di Domenico, qui en fait c'est sorti là et moi ça m'étonne parce que c'est du racisme ordinaire. Alors il faut savoir que le président postait sur son compte Facebook plus ou moins privé des photos, des commentaires racistes, antisémites, tout ce qu'on veut, tout ce qui est déplorable d'ailleurs. Et moi ce que je dis c'est que vraiment ça c'est du racisme ordinaire. Enfin, moi, sur Facebook, j'ai toujours vu des gens qui faisaient ça. Mais là, on parle quand même d'une personnalité quand même plus ou moins Vice-président. publique. Ouais, l'un Ouais, des vice-présidents, parce qu'ils sont, en gros, si tu veux, enfin, il y a, ouais, il y a 5 vice-présidents dans l'assaut, tu vois. En fait, chacun est réparti dans une tâche, en gros. Et, euh, et ouais, et ce mec-là, en fait, ça fait très longtemps, hein. Moi, quand j'ai vu tout ça, je dis, mais c'est pas possible, en fait. oui, Mais je vais te dire la vérité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui ont fermé les yeux complètement et qui n'ont rien dit et qui ont vu ça pendant des mois. Et on voit malheureusement Eric Delandy qui était ami avec ce mec-là, donc je pense qu'il a hmm, dû voir tout ça. Et en plus, il te dit en exclu comme si c'était waouh. Enfin ouais, bref, moi c'est je trouve ça. ça, moi je trouve ça grave, ça me dégoûte. Euh, Surtout qu'il me semble que quand il a été interviewé par Midi Libre, il a dit c'était pour rire. Enfin bon, Non, 60 ans, mec. Enfin, il apprenait un peu la théorie du complot en disant ce n'était que des blagues, mais si ça ressort maintenant, c'est pas anodin, c'est quelqu'un mettre des bâtons dans les roues. Voilà, il apprenait un peu une théorie du complot. Bon, j'ai pas tout lu vraiment. Ouais, ouais. ouais, mais c'est tiré par les cheveux. Donc voilà, donc on est tous d'accord pour dire que c'est déplorable. Et quand on remontait le fil d'actualité, je sais pas si tu as vu, mais en fait, il y avait des trucs qui remontaient de 2015 ou 2014, quoi. J'ai vu un petit peu, j'ai vu un petit peu, mais enfin, mais surtout que, comme on dit, il faisait partie de l'assaut, mais quel exemple pour les jeunes. Enfin, je sais pas, Voilà. chez les jeunes, t'avais Malik Sissane, t'avais Kevin Denke, t'avais Ripard, t'avais, enfin, toutes ces personnes-là, blancs, noirs, arabes, asiatiques, enfin, et c'est super grave en fait de voir une personne surtout à cet âge-là, quoi. Enfin, je veux dire, t'es un minimum réfléchi. Tu postes pas sur tes, même si t'es complètement abruti et que tu penses ça, garde-le pour toi. Pourquoi tu viens poster ça? Enfin, je sais pas, t'es vice-président d'une asso, c'est super grave. C'est super grave. Oui. Et comme je te le dis, beaucoup de personnes ont fait les aveugles et puis dès que tout le monde a vu et relayé, ils ont dit, ah, c'est super grave, c'est super grave. Alors que bon, ça faisait des mois qu'ils avaient vu la chose. Et en fait, moi, comment ça s'est passé cette histoire, c'est que donc Rahan a parlé de ça, c'est un supporter nîmois, Oui. un Sur très Twitter, grand. je crois. Ouais, Le premier, c'est sur Twitter, hein, ouais, c'est ça? voilà, c'est lui. Rahan, en gros, grand supporter nîmois qui a dénoncé cette chose-là. Le 11 de Nîmes a repris. Alors moi, j'ai repris ensuite. J'ai posté ça parce que je me suis senti totalement visé, étant donné que je Bien sûr. suis français d'origine maghrébine et de confession musulmane, et je me suis senti visé, et du coup alors je suis pas dans la culture de victimisation, comme je l'ai dit, enfin il aurait mis un poste déplacé, bon bah écoute, ça arrive à tout le monde de dérailler à un moment donné, je veux dire, tu vois des attentats, tu fais un amalgame, allez hop, enfin tu vois ça. Franchement, je pardonne. Mais Ouais. là, tous les jours, j'ai vu, il y a un mois, il y a 6 mois, j'ai dit, mais c'est super grave. Et j'étais obligé de le dénoncer, en fait. J'étais obligé de le dénoncer et j'ai vu que dans la journée, rien. Rien ne se passait, rien, rien. Que dalle. Euh, Avec le 11 de Nîmes, on était un peu choqués. On s'est parlé en privé sur Twitter et on se dit, mais en fait, il n'y a rien qui bouge. Personne parle. Tout le monde s'en fout.
Et là, bah, 21h, t'as Cyril Roux qui met un message aussi. Je dis, bon, c'est cool. Et dans la foulée, je décide de faire un live parce que vraiment, ça m'a travaillé toute l'après-midi. Je me suis dit, mais ce mec-là, il va pas s'en sortir comme ça, c'est pas possible. Putain, mais enfin, je sais pas, il est quand même dans une asso où il y a des jeunes blacks, des jeunes rebeux, des jeunes français. Donc, du coup, il peut peut-être faire ce racisme-là, tu vois, au sein de l'asso, en fait, et on le sait pas. Et du coup, j'ai fait un live où j'ai parlé, il y avait du monde d'ailleurs, où j'ai parlé très franchement en disant que c'était super grave, que l'image de l'assaut, c'est pas celle-ci, parce que tu as des très bonnes personnes dans l'assaut, et que ce mec-là ne mérite pas d'être là. Et je coupe mon live, et 3 minutes après, je reçois un coup de téléphone de Yannick Liron, le président de l'assaut. Alors, je ne connaissais pas Yannick, il ne me connaissait pas, donc il a regardé mon live, il m'a appelé, D'accord. déjà, quand je vois un numéro bizarre qui m'appelle, je dis bon, ça sent les emmerdes. Je réponds, je dis allô, il me dit oui, allô Modric, c'est Yannick. Je dis oh putain, ça y est, tu vois, il va me dire enlève ça, c'est pas bon pour la visibilité, tu vois. Et pas du tout, pas du tout. Yannick, il me dit bon Modric, je viens de voir ton live, t'as tout à fait raison, je suis 100% d'accord avec toi, c'est super grave ce qui se passe. Il me dit écoute, de toute façon, avec ce que tu as mis, hein, de toute façon, moi, j'ai pas le choix maintenant. Aujourd'hui, c'est super grave ce qu'il a fait. Soit je le vire, soit il Il démissionne. démissionne. Il m'a dit, je préfère le laisser démissionner, parce que ça faisait des années qu'ils se connaissaient, tu vois. Il me dit, moi, dans la vie de tous les jours, je l'ai jamais vraiment vu comme ça. Il me dit, maintenant que tu me mets ça, tu vois, sous les yeux, il me dit, bah, d'accord, tu vois, mais il me dit, c'est vrai que moi, je le voyais pas comme ça. Il me dit, donc, du coup, je vais l'appeler et je vais voir avec lui. Et normalement, il devait faire ça le lendemain. Donc Yannick, ça l'a tellement travaillé avant d'aller dormir parce qu'il voyait tout le monde qui postait des choses et tout. Donc Yannick, il a pris son téléphone, il l'a appelé Ça direct. fait effet boule de neige, hein, quand même, hein, mine de rien. Ben, ouais, parce que 10 minutes après mon live, t'as tous les joueurs qui ont commencé à relayer, en fait. Briançon, Ripard, ça a commencé à partir de là. Je pense que de toute façon, sur Facebook, les joueurs voient tout ce que je fais, tu vois. Et du coup, là, c'est pour preuve, Florian Miguel m'a bloqué. Mais, mais c'est pas grave. Parce que je Oui. l'avais critiqué sur un match, Oui. mais bon, Sur le après, fameux voilà. match de Tours. Oui, oui. Ouais, bon, on en Oui, reparlera après. Oui. ouais, ouais, voilà. Et du coup, forcément, ça a commencé à buzzer. Et puis l'équipe en a parlé. Et Yannick, il n'était pas bien. Il voulait pas aller dormir comme ça dans cet état. Du coup, il a pris son téléphone. Il a appelé. Dis Il a appelé Di Domenico. C'est sa femme qui a répondu. Il dormait, donc il lui a dit, s'il te plaît, il faut que tu le réveilles, c'est important. Et du coup, il a dit, voilà, je t'explique par rapport à tout ce que tu as mis sur tes réseaux et tout. Je te laisse le choix. Soit tu démissionnes, soit je te vire. Il a dit, ok, je démissionne. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Une personne en moins, une Oui. personne nocive en moins au sein du club. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut, voilà, on le dit maintenant, c'est une affaire réglée. Di Domenico est Ouais, ouais, parti. ouais, ouais. Après, malheureusement, voilà, moi, quand j'ai relayé ton lien, il m'a paru important aussi de rappeler le. J'ai relayé ton lien sur Facebook et moi, ce qui m'a paru important, c'est parce que, comme je dis, vraiment, on dirait du racisme ordinaire. Moi, il m'arrive des fois d'allumer Facebook, d'avoir des mecs qui pensent ce qu'ils veulent, ils sont extrême droite, ce qu'ils veulent, mais du coup, ils balancent leurs trucs comme ça aux yeux de tout le monde, leur ressenti, leurs trucs. Et moi, ce qui m'a semblé, surtout pour une personne publique comme ça, c'est de rappeler ce qu'on risque. Parce que le racisme, il faut quand même rappeler que le racisme, l'antisémitisme, C'est puni il peut par y la avoir, loi. c'est puni par la loi, il peut y avoir des sanctions pénales, voilà. Et quand effectivement, en plus de ça, la circonstance aggravante, c'est que c'est un gars qui faisait partie de l'ASSO, qui était vice-président. Donc l'ASSO, on le rappelle, c'est les éducateurs, c'est les sections de jeunes. Voilà. Moi, je pense aussi aux gamins, aux parents des gamins qui vont chez les U15, les U19, les machins, ou aux collègues qui sont du coup un peu à qui on fait l'amalgame. Je veux pas mettre mon gamin dans un club de racistes, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est super grave, mais on en est débarrassé, on est mieux comme ça, je pense, hein. Voilà, affaire réglée. Et Très après bien. c'est vrai que c'est malheureux parce que si tu veux, c'est toute sa famille qui prend quoi, parce qu'il a ce nom-là et que moi j'avais sa fille d'ailleurs sur les réseaux, donc elle a dû voir le déchaînement, tu vois, Ouais. et c'est triste hein, quand même pour la famille, hein, c'est Ah, pas mais c'est pas carrément. c'est pas facile à vivre, hein, donc bon après voilà, hein, c'est son erreur et la prochaine fois il fera attention. Oui, oui, oui. Bon, on va parler de cette fin de saison. Hein. Donc, on va rappeler le contexte. Nîmes est 19e à 2 points de Nantes et se joue dimanche soir et dans une semaine, le dimanche d'après, les 2 dernières journées de Ligue 1 avec, eh ben, on n'a plus rien à perdre. Comme tu l'as dit, on est l'équipe la moins bien classée avec même le plus mauvais calendrier, je pense. Je sais pas Oui, ce que oui, t'en penses. oui, clairement Je, avec
Ouais, Vas-y, vas-y. il y a une équipe aussi qui est mal placée Ben, en je vais termes de rappeler, calendrier, c'est je Brest. vais à Brest, voilà. Alors moi, j'ai pas compté Brest, je les trouve plus ou moins intouchables, mais tu vas nous en parler. Il faut savoir qu'on a devant nous, on a Strasbourg qui joue contre Nice et Lorient, Lorient du coup qui joue contre Metz et Strasbourg, Nantes qui joue contre Dijon et Montpellier et Bordeaux contre Lens et Reims. Ouais, alors moi j'ai fait tous les calculs possibles, hein, comme je te Ouais, l'ai dit. Euh, Si Strasbourg et Lorient perdent à la prochaine journée, on peut faire un nul face à Lyon. voilà. Parce que les deux se rencontrent à la dernière journée. Et du coup, on ira gagner à Rennes et ça suffira. Donc un nul et une victoire suffisent si si Strasbourg et Lorient, pardon, se plantent à la prochaine journée. Ensuite, on a Brest aussi qui peut se planter si on gagne 2 matchs parce que Brest joue Montpellier à Montpellier et Paris. Donc contre Paris, c'est mort. Je pense que Paris qui n'a plus le droit à l'erreur pour le titre, Ouais. même si je pense que c'est un peu compliqué pour eux, ils vont gagner les 2 matchs. Donc Brest aussi, c'est danger pour eux. Après Nantes, est-ce qu'il y a vraiment un danger pour eux? Je sais pas. Bordeaux qui joue Lens prochaine journée, donc à mon avis, il y a moyen qu'ils perdent aussi. Moi, je pense qu'il faut éviter tous les calculs, enfin, même si je les ai tous faits, Oui. je pense qu'il faut juste gagner les 2 matchs et on verra ce qui se passera. Et je pense que si on gagne les 2 matchs, honnêtement, t'as bien une ou deux équipes qui vont foirer. Ça se trouve, on finira 17e et ça sera. Gagner les deux matchs, ça veut dire 41 points et 41 points dans le contexte actuel. Alors, il faut savoir que depuis qu'on n'est pas, depuis qu'il y a les barrages, finir 19e ou 20e avec 41 points, c'est jamais fait. Normalement, à 39, t'es bon. 41 points, tu devrais être bon, voire au garage. Je suis Au fatigué. barrage. Au barrage. Ce qui fausse un peu le championnat, peut-être cette année aussi, ben, c'est les performances de Dijon, parce que Dijon, ils sont tellement à la ramasse derrière que du coup, ça relève un peu les points de tout le monde derrière. C'est vrai, c'est vrai. Et nous, dans la phase aller, malheureusement, on a laissé filer 3 points à Dijon. Et Oui. aujourd'hui, si tu as ces 3 points, ben, c'est différent. Parce que t'es à égalité de points. T'es à égalité de points. Non, même pas, t'es devant Nantes. T'es devant Nantes et t'es à égalité de points avec Lorient et Strasbourg. Donc ça se trouve, tu finis 16e si tu bats le. Mais de toute façon, il y a tellement de choses, tellement de regrets en fait. Le match face à Strasbourg à la maison récemment, où tu mènes un Ben, 0, tu y joues à 10, ils arrivent à revenir, mais enfin, oui, les trois derniers matchs avant celui-là de Metz, ils sont regrettables. Hein. mais clairement, Le Strasbourg, enfin les deux fois où tu menais, effectivement, t'as un carton. Enfin, tu joues à 11 contre 10, enfin à Lens tu menais pas. Par contre, ouais, là où on peut un peu moins la en vouloir, c'est à Reims parce que le but il est venu d'ailleurs. Enfin, le dernier but c'est juste un coup de malchance, quoi, tu vois. ouais, Le 2-2 de Reims. ouais, ouais. Mais Reims, je trouve que il y a eu des séquences où par moment on n'était pas dedans et normalement tu dois assurer, tu dois gagner ce match 2 ou 3-0 face à une équipe qui n'a plus rien à jouer. Malheureusement, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Comme tu le dis, il y a eu un but totalement hasardeux et ce qui fait que ouais. Mais c'est les vrais regrets, je pense que c'est Strasbourg et Lens. et Lens, ouais, Hmm. et même Dijon la phase aller parce que tu peux pas perdre chez toi face à Dijon quand tu mènes un 0 aussi, c'est catastrophique. Tiens, il y a Shunsuke qui est là. Ouais, Shunsuke, je sais pas si Anthony est d'accord, mais si tu veux monter faire un petit coucou sur le live, Oui, il vient à il Nîmes peut. demain, hein. Il vient à Nîmes Ah, demain, Shunsuke. super, Ouais. super. Donc Shunsuke, si on tu- rappelle, hein, c'est le supporter supporter japonais. japonais que tu as rencontré et qui, grâce à toi, a eu même un maillot de Ueda, je crois. Ouais, signé. D'ailleurs, là, je suis en train de tout faire. Je suis en train de faire les démarches pour qu'il rencontre Ueda. Sauf que ça va être très compliqué parce que là, t'as un rush. Enfin, il arrive demain. T'as l'entraînement Nîmes Olympique. Et juste après, il y a le match le lendemain. Donc, ça va être très très dur pour qu'ils se rencontrent. Mais je vais tout faire pour. On verra. Ouais. Donc voilà. En tout cas, oui, il y a moyen. Il y a toujours moyen. De toute façon, c'est tant que mathématiquement c'est pas mort. Je pense Ouais, que si, exactement. je pense que si on prend 3 points face à Lyon, mais qui anime n'y croira pas. Déjà aujourd'hui, tout le monde y croit ou presque. On se dit c'est compliqué, mais il y a moyen, il y a toujours moyen. N'oublions pas à l'aller face à Lyon, on a pris un point chez eux aussi. Et moi, quand je vois cette situation, ça me rappelle un peu la 2008-2009. Quand on avait été relégable Brest, 36, ouais, quand on ouais. avait été relégable 36 journées sur Et les deux 38. dernières journées, on gagne.
ouais, l'avant-dernière journée, on gagne avec un but de Nicolas Bayo face à Sanois Saint-Gratien, je crois. Et la dernière journée, face à Brest, là-bas, en plus. Ouais. Ouais, 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 et c'est ouais. vrai, hein, c'est vrai, hein. Mais Et bon, après, là, c'est pas les mêmes équipes, hein, on est ah, d'accord. voilà. Et ben, j'allais en revenir, j'allais te poser la question. Est-ce qu'on a l'effectif pour se maintenir? Enfin, l'effectif. Ouais, Maintenant, ouais, on n'en est ouais, plus à ouais. parler d'effectif. Mais est-ce qu'on a la mentalité? Parce que je rappelle quand même, alors c'est une question que je pose, hein, mais je rappelle quand même que des joueurs comme Baptiste René, Lucas Do, j'en avais un troisième, je sais plus. C'est des joueurs qui ont quand même connu beaucoup de descentes. Ouais, tu allais dire Nolan Roux, j'imagine. Nolan Roux. Euh, voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'ils ont l'envie. Dernier match, tu vois qu'ils gagnent 3-0 à Brest. Et puis, en plus, le premier quart d'heure, là, les 20 premières minutes, quand tu les vois, tu dis, mais ils montrent un autre visage, quoi. Ils ont vraiment envie. Ils ont vraiment envie. Alors, c'est vrai que la veille à l'aéroport, on n'était pas confiants, hein, quand on les a vus passer tête Ouais. basse. On s'est dit, mais à quoi ils jouent, quoi? Même pas un coucou, même pas un merci, même pas enfin, ni merde. C'est grave parce que quand même, t'as des supporters de tout âge, de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Pour eux, c'est leur idole. Et puis, ils les voient passer tête basse comme ça, même pas un coucou, même pas un regard. Même t'as des personnes âgées qui se déplacent en temps de Covid où c'est très compliqué. Pareil, pas un coucou, pas un regard. Du coup, ben, on se dit, mais merde, à quoi ils jouent? En fait, ils ont plus envie. Et on était tous énervés. Et puis le lendemain, ils nous ont surpris. Et je préfère à la limite qu'ils passent tête basse pendant 3 minutes, ils nous regardent pas. Et on a les boules. Et derrière, on fait un match incroyable. Plutôt qu'ils nous fassent comme ça. Ils prennent des photos et je sais pas quoi. Et le lendemain, ils prennent 4-0. Il y a aucune Ouais, c'est envie. ça. Donc voilà, le plus important, comme on dit, c'est le terrain. Mais non, non, moi je pense qu'on a l'effectif, on a le mental pour. Je pense que vraiment. Après, est-ce que Lyon, c'est pas un cran largement au-dessus, tu vois? Sur un match, tout est possible, Parce hein. qu'il y a, oui, voilà, parce qu'il y a quand même une classe d'écart, on est d'accord, Ah ouais. mais moi, comme je le dis, ouais, tout est possible parce que Lyon a su faire des contre-performances cette saison et nous, on a su faire des énormes performances comme à Lille, mais qui a gagné chez le leader cette saison? Franchement, Trois équipes, dont Nîmes Olympique. ben voilà. J'ai Il pas y a les qui deux autres en d'autre? nom, mais j'ai Ah, pas les deux autres, mais je sais qu'ils ont trois défaites, Lille. Ils ont trois défaites et il me semble je me demande si que, Lyon n'a pas gagné là-bas. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais ouais, c'est voilà, possible. tu vois, on fait partie des trois équipes qui ont battu Lille chez eux. Donc puis tu as Nantes qui perdait 1-0 face à Paris au Parc. Donc tu te dis, ils vont perdre 3 ou 4-0. Ben non, ils gagnent au Parc. Donc c'est que vraiment dans le football, tout est possible et qu'il faut arrêter de nous dire, ouais, mais Lyon, c'est compliqué. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, ça aurait été contre Strasbourg, ça se trouve, on aurait peut-être même plus galéré parce que face aux petites équipes, on la joue moins bien que face aux grosses. Donc, il y a Lyon, il y a rien à perdre et je pense qu'il faut y aller, hein. Il faut y aller. Oui, oui, oui. Et ah bah tiens, on a un commentaire de Louis qui nous dit non, Brest, Angers et Nîmes. Donc je pense qu'il parle des trois équipes qui ont battu Lille. Putain, Ouais, tu vois. Bon, comme quoi. après, on est d'accord, c'est les deux dernières journées. Souvent, il se passe des choses dans les deux dernières journées et là, il y a plus de calcul à faire. Voilà, faut juste aller gagner et avoir quoi. Je pense qu'il faut arrêter de calculer C'est et pour de se ça que je prendre te la dis ça, tête. Ouais. ouais. Il y a 2 matchs à faire. Regardons nos matchs. Après, forcément, je pense qu'on va tous être un peu sur les téléphones. Surtout si ah bah ouais, Angers, Un ouais. petit bug. Dis-moi quand c'est bon. Tu m'entends, Modric? Oui, c'est C'est bon, bon? c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Nickel. Super. Nickel. Comme je disais, oui. Donc, ouais, ouais. Si tu l'as fait face à Lille, tu peux le faire face à Lyon. Et 2 dernières journées. Est-ce que Lyon ne va pas venir et trembler justement de se dire, hein, enfin, peut-être qu'ils vont prendre ce match trop facilement et si on leur rentre dedans dès le début, le premier quart d'heure, ils vont douter peut-être. Je sais pas. Franchement, je pense que tout est possible et Ouais. De que toute si on gagne les façon, 2 matchs, il y a de grosses chances de se sauver parce que t'as Brest qui joue 2 grosses équipes, t'as Bordeaux qui fait une saison catastrophique et surtout dans le jeu, ils sont horribles. Et s'ils gagnent face à Rennes, c'est un miracle en plus. C'est ça aussi qui fait chier parce que si Bordeaux avait perdu contre Rennes, aujourd'hui, on serait qu'à un point de Bordeaux. ouais. Mm. Et un point de Bordeaux, si tu fais un nul face à Lyon, eux, ils perdent face à Lens, ils s'écroulent, dernière journée, on leur passe devant. Ouais. Je Ouais, pense on que peut se refaire tous les ouais, scénarios avec voilà, des on peut. si, des Ouais. trucs. Ouais. Moi, ce que je veux dire aux supporters, c'est d'y croire et surtout de venir au rassemblement dimanche à 18h30 parce que vraiment,
ils ont besoin de nous plus que tout. Il faut dire que c'est peut-être notre dernier match à domicile en Ligue 1 avant très longtemps. Ouais. Et malheureusement, on le vivra même pas dans le stade. Donc, voilà, on peut même pas rester devant le stade dû au couvre-feu pour encourager l'équipe. Parce que si ça ne tenait qu'à nous, on serait resté pendant 2 heures pour encourager l'équipe à Ouais. 500 ou 1000 personnes devant les Costières. Je sais pas, franchement, je sais pas à quoi m'attendre dimanche, s'il y aura vraiment du monde ou pas, mais c'est très très important. J'espère vraiment que tout le monde va se mobiliser parce que c'est un rêve pour nous la Ligue 1 et puis voilà, j'espère qu'on y Ouais. restera longtemps quoi. Mm. On a attendu 25 ans, il reste 2 finales pour y rester, une quatrième année en Ligue 1, ce serait exceptionnel, je pense. Ah ben, franchement, hein, je pense que si on bat Lyon déjà, je pense qu'à 23h, Nîmes brûle complètement. Mais je pense que, franchement, je te le dis, Anthony, j'en parle déjà avec des gens et tout, et je pense que si on gagne à 23h, t'as vraiment tout le monde devant les Costières. Hmm. Il y a Voilà. quelque chose à faire. Ouais. Ouais. Ouais, ce qu'on fera, si on fait un truc, hein. On va faire un Ouais. pari. Tiens, Modric, on va faire un pari. Si on gagne contre Lyon, alors moi je pourrais pas être là parce que je travaille de nuit, hein. Ah Mais je merde. suis, je suis juste à côté, moi. Je suis à la Polyclinique Grand Sud. D'accord? Ah, c'est à côté. Donc tu m'appelles, tu viens me voir et on boit un coup après le match. Allez, c'est bon. C'est bon? Allez, Allez, pas de promis. souci. Allez, on va parler un peu des souvenirs du Nîmes Olympique. On va laisser un peu l'actu pour parler un peu du souvenir. Donc, tu nous as dit que tu suivais le Nîmes Olympique, au moins depuis 2005. Ouais. Cette épopée de Coupe de France qui a ramené beaucoup de monde. Il y en a eu des épopées à Nîmes. On me voit pas très bien. Je pense qu'il y a plus trop de lumière. Hop. Il y en a eu des épopées à Nîmes, mais l'épopée de Coupe de France 2005, elle a quelque chose de particulier. Elle a ramené du monde. C'est Énormément de vrai. monde au stade. Mais ce qui est triste, c'est qu'on voyait quand même le truc, en fait, c'est que tu regardes un Nîmes-Sochaux, on était 18 000 personnes, les Ouais. Costières prêts à exploser. Et peut-être 3 jours après, tu joueras en l'étape à la maison et il y a 3000 personnes, quoi. C'est Oui. fou quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Nîmes était en place pour monter cette année-là aussi. Et la Coupe de France leur a mis De lumière. beaucoup de lumière et en même temps, elle leur a mis un peu du plomb dans les jambes parce que ça a Oui, été très aussi, compliqué aussi, derrière. aussi, Je me aussi. souviens, je me souviens de matchs où les gars étaient hyper fatigués, où il fallait faire tourner et que déjà l'effectif il était moindre quoi. Donc c'était un peu C'est vrai que. compliqué. Mais bon, on a beau dire ce qu'on veut, au final, bah aujourd'hui, quand on voit qu'on en est là, on se dit, bah on regrette pas. Au final, ce parcours, c'est quand même une richesse. Ah oui. Euh, et la preuve, si ce parcours est une richesse, c'est que ça fait que je suis là aujourd'hui. Parce que sans cette Coupe de France, peut-être que je n'aurais jamais suivi le niveau olympique, hein. Et je te dis la vérité, même, je m'en rappelle, hein, en 2006, 2007, 2008, quand on était en national, que j'allais voir les matchs le week-end, ou même en déplacement, que je faisais 400 kilomètres pour aller voir le club en national, les gens à mon collège, ils me regardaient, ils se foutaient de ma gueule, ils disaient, il est pour Nîmes, il connaît rien au foot. Et eux, ils étaient pour Marseille, pour Ouais. Lyon. Tu vois, Ils appelaient ça le Nîmes Olympique chez moi. ah, mais c'est presque ça. Et tu sais quoi, je vais te faire une confidence, Anthony. Ces mêmes personnes-là, je te jure que c'est vrai, Tu les as vus après au stade. avec le maillot, l'écharpe. Bien sûr. Mais Tu vois? on l'a tous vécu, hein. Je pense que l'épopée de, moi aussi, j'allais un peu de temps en temps au stade avant, mais l'épopée de 2005, c'est ce qui m'a fait aller au stade, ce qui a fait que je me suis abonné par la suite. Et il y a un truc qui est assez marrant. Alors, je vais raconter une anecdote. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, je me suis abonné par la suite en 2005, quand on était en national. C'est quand Régis Brouard est arrivé. Et du coup, il y avait très peu de monde au stade les années d'après. La mayonnaise a pas trop bien pris avec Régis Brouard. Ouais. J'avais payé Pourtant, mon pro- on était contents, hein. Je me rappelle, les Gladiators avaient fait une banderole. On avait fait une banderole quand Régis Brouard est arrivé. On s'est dit, ah, bah, pas mal l'entraîneur et tout. Il y avait eu Fournier aussi, je crois, c'était qui avait en été entraîneur. 2008. Ouais, Ouais. voilà. Et C'était, on était ouais. contents de tous ces entraîneurs-là. Et au final, on a été déçus quand même. Ben Ouais. oui, oui, oui. Et du coup, quand Régis Brouard est arrivé, tout ça, ces années-là, ces 3 premières années avant de monter en Ligue 2, et ces abonnements, déjà l'abonnement, je crois qu'en étant étudiant, tout ça, je le payais genre 40-45 euros, tu vois. Et donc j'étais côté derrière, côté Est, hein, côté Gladiator. Et mais ce que je faisais, c'est que je montrais mon abonnement et j'allais en tribune Nord avec mon abonnement. Et les mecs me laissaient rentrer tellement il y avait personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et en fait, Je, un jour, oui, je te coupe. dis-moi, Parfois, dis-moi. j'avais des places en nord par la mairie, j'allais en est. Oui, oui, toi tu faisais Et l'inverse. ouais, moi, je faisais l'inverse. Et parce que j'étais, on va dire, investi avec les Gladiators. Vraiment, Ouais, ouais. j'étais tout le temps avec eux. Et c'est vrai que, ouais, ben, il y avait tellement personnes qui pouvaient te laisser. Et même parfois, je sais pas si tu te souviens, quand on était 4 ou 5 000 personnes aux Costières, il pleuvait. Allez hop, ils ouvraient les grilles, on allait en sud. Oui, ouais, c'est ça.
Ça se faisait beaucoup. Et la petite anecdote, eh ben, c'est que le jour de la montée contre Laval en 2008, même un Quelle peu avant, soirée. je crois, ouais, quelle soirée, mais même un peu avant, le stade a commencé à beaucoup se remplir et tout. Et ces mecs qui me vannaient au collège, qui me disaient, ouais, Nîmes Olympique, machin, enfin, moi, je vais au Vélodrome avec mon oncle, mon truc et tout. Je voyais ces mecs-là à l'entrée, donc de la tribune nord où moi j'allais, et à la tribune nord, là, ils m'acceptaient plus parce que maintenant, il y avait trop de monde. Ils me disaient, non, non, mais maintenant, tu vas avec ton abonnement, tu vas à Est. Et oui, tu vois, Tu vois? voilà. Et c'était ouf. Je me suis dit, merde, ces mecs-là, ils prennent ma place, quoi. Mais C'est, bon, c'est- c'était Non, mais magique. après, tu vois, d'un côté, ça me fait chier parce que ces mecs-là, au final, tu dis, est-ce que vraiment ils ont un réel amour pour le club? Mais d'un autre côté, c'est une fierté, en fait, de voir ton club réussir et avoir un stade plein le week-end et voir un Mbappé, un Neymar, un Thauvin, un Mandanda au stade des Costières, quoi. Tu vois, tu te dis, putain, mais merde, mon club a réussi. À l'époque, on était en train de pourrir en national et on était là face à Yzeure, face à Libourne de Saint-Seurin, Moulins. Enfin, c'était, Ouais. je me demandais quand est-ce qu'on allait sortir de cette galère. Enfin, mais ouais, c'est beau, hein, vraiment tout ce qu'on a traversé, c'est beau. Et Ouais. aujourd'hui, même si on retourne en Ligue 2, bah écoute, je vais peut-être chialer devant ma télé contre Lyon, mais l'année prochaine, je serai à Bastia, je serai Tu à seras là, ouais. Chambly. Et... Oui, C'est ça. bien sûr. Hein. C'est pas ça qui va me faire peur. La Ligue 2, ça va quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir avec le Nîmes Olympique? Pff, ah, j'en ai tellement. Je pense que le Nîmes Olympique Montpellier où on joue chez nous le 2-1, Oui. il est énorme parce qu'en plus j'avais participé au Tifo Gladiator où on était peut-être 4-5 Ah, il était à faire magnifique, hein. Ouais. on était 4-5 à faire, et je te jure, sous la pluie, sur un terrain à la route d'Alès, on exposait notre tifo par terre, on était en train de peindre, etc., etc. Et donc j'avais participé à plusieurs séances de ce tifo-là, et de le voir se lever comme ça, parce que j'étais tout en bas de la tribune, de le voir se lever comme ça, dire putain, le rendu, il est énorme. Derrière, on perd 1-0, on gagne 2-1. Folie aux Costières, Nicolas fait nous la bandido à la fin du match. Mm. Euh, donc ça déjà c'est un putain de souvenir. Le Nîmes Laval forcément juste avant qui fait qu'on monte en Ligue 2, énorme souvenir, pareil parce que la ville était en feu, les bars étaient pleins, alors que pourtant c'est une montée de national en Ligue 2, c'est rien. Enfin tu vas voir ça dans n'importe quelle autre ville, Ça a longtemps été le record, hein. Ça a été le 18 400 personnes. tu vois, Ça, quoi, ça a longtemps été le record. Ça a été, t'as, ça a été pris par Bayonne, je crois, un peu plus tard, mais ça a été le record, ouais. tu vois, t'as que certains clubs capables de le faire, comme Bastia, comme Strasbourg, Ouais. voilà, mais Nîmes, c'est vraiment à part. Après, t'as quoi comme souvenir bon, les -8, ouais, les -8, c'est pas pareil parce que c'est plus un soulagement que que de se dire yes, tu vois. Enfin, une montée face à Laval en Ligue 2, tu te dis yes, c'est trop beau. Par contre, Ouais. même si les -8, c'est tout aussi beau, c'est grandiose ce qu'on a fait, mais c'est un soulagement de pas voir son club ressombrer en fait. Bon, ben la montée en Ligue 1, moi Le match contre le c'était Gazélec, ouais 4-0. ouais. Malheureusement, je suis comme ça. Malheureusement, je trouve que ce match-là, on l'a gagné trop facilement. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, on savait qu'on était en Ligue 1 déjà. La saison, mais la saison entière, j'ai jamais vécu une saison parce que le Nîmes Olympique, Nîmes et Reims, hein, les deux équipes, ont dominé Ah, le championnat comme jamais. record battu par Strasbourg, tu vois, il me dit, j'ai ça. Ah, d'accord, ok. Bah, non, mais ça m'étonne pas de Strasbourg, c'est super public, mais je veux dire, ouais, et du coup, tous ces moments-là, ouais, Gazélec, on avait fait la fête avec sur la Maison Carrée, on est en Ligue 1, putain, mais Ah, mais toute la nuit en plein centre-ville de Nîmes, c'était magique, hein. c'était grandiose. Même moi, le Et lendemain, je sais plus. faut savoir qu'il y avait tout le monde, hein. C'est-à-dire que il y avait les arbitres qui étaient là. Enfin, moi, je me souviens avoir discuté avec l'arbitre. Il y avait Bourdin, forcément, mais il y avait les journalistes de Beansport. Oui, oui. Il y avait le club, T'avais, mais il y avait tout ce qui était autour du club, quoi. C'était, oui, c'était magique. tu avais Bozok en train de se promener en ville avant d'aller au rassemblement ben, devant le Café Latin là, avec tous les joueurs et tout. Euh, énorme. Et puis tu sentais ce groupe, enfin ce groupe-là avec Blacard, je crois que j'ai jamais vécu un si beau groupe en fait. Mm. De voir une paire Alioui Bozok, Savanier, Del Castillo, euh, Boscagli, Boscagli. Boscagli, enfin franchement, ouais c'est magnifique, hein, vraiment c'est magnifique. Hein. À la couche qui était au top de son niveau aussi, il faut pas l'oublier. Non, t'avais une vraie équipe et puis derrière en plus.
T'arrives, tu te dis on va se faire manger en Ligue 1, on a une bonne petite équipe, mais est-ce qu'on va se maintenir? Et là, t'arrives, alors là, tu manges Marseille chez toi. D'ailleurs, j'étais là, Angers avant. Ouais. j'étais là au premier match face à Angers où on perd. T'étais En là-bas? fait, ouais, on mène un 0 par un but de Tchoub qui traverse le terrain en plus. On vient Mm. d'arriver au stade. Oh, alors, genre, on a fait 8 heures ou 9 heures de bus. C'était hyper long. On est parti à 6 heures du matin. On est arrivé vers 18 heures, je crois. Euh, on arrive à Angers et tout, donc on marque d'un coup 1-0 face à Angers. Et je me dis, putain, la Ligue 1, c'est trop facile pour nous, quoi, tu vois. Et d'un coup de massue, on en prend 3 face à Angers. Et au moment où je vois 3-1 sur le tableau d'affichage dans ma tête, je dis, la saison va être hyper longue. Parce que tu te prends 3-1 face à une équipe moyenne, on va dire, une équipe moyenne d'Angers. Tu te dis, putain, merde. Faut Si rappeler qu'on celle-ci, on était à commence 10 comme ça. contre 11 aussi, hein, parce que Oui, oui, Florian Miguel avait pris un carton rouge. oui. Si, et je me suis dit, si on commence comme ça, je pense que à Marseille, Paris, on va prendre des déroutes. Et là, 3-2, 3-3, 4-3. Dans le parcage, on a explosé. C'était la folie. C'était la folie, vraiment. Et après, Marseille, même Paris, on fait un énorme Paris, match, hein. Paris, c'était énorme. Paris, Si à la couche je ne mets pas le ballon sur la barre à la barre, transversale, on va en parler ouais, on va en parler tout la de barre même. transversale, ouais. Nous, c'est notre Saint-Etienne à nous de 60, 60, je sais plus combien là, les poteaux carrés. Non, mais c'est ça. C'est s'il met pas le ballon sur la barre, il est plie. Ils étaient voilà. Et derrière, après, c'était des champions du monde. Hein. T'as cette transversale de Kipembe pour Mbappé qui fait un contrôle, une reprise de volée T'as et vu plein de lucarnes. le contrôle surhumain de Mbappé, faut pas Ah oui, oublier, parce voilà, que c'est ça. mais on a fait un match d'homme contre Paris, hein, vraiment. Même eux, à la fin, ils étaient pas bien, ils avaient la pression. Ben, la preuve, on l'a vu comment c'était tendu avec Cavani et Ouais, Mbappé. comment ça s'est terminé à la fin, ouais. Ouais, c'est que Paris, ils se sont dit, putain, on a failli se manger. Et puis c'est vrai. Même, franchement, à 2-2, quand on égalise 2-2, le penalty, derrière, Nîmes, ça devient le PSG. Et inversement, PSG, Ah ça devient Nîmes. mais et puis avec le public, On la les a folie du public, étouffés, ça. Ah ouais. on les a étouffés. Et ouais, non, franchement, ce groupe-là, vraiment, je pense que je le raconterai à mes enfants, à mes petits-enfants. Mais c'est vrai, on a vécu quelque chose, on se rend pas compte, je pense. Ouais. Mais, euh, mais même des personnes avec qui je parle, parce que je suis proche aussi des personnes âgées à Nîmes, qui ont suivi Nîmes pendant les années Jean et tout, qui ont 60 ans, etc. Ils étaient, enfin, ils disaient, putain, non, c'est quelque chose d'incroyable. Et bon, après, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Magic Blacard, et puis surtout, on a eu des joueurs qui ont mouillé le maillot, quoi, et voilà. Et aujourd'hui, c'est dommage d'en arriver là, c'est vrai. Ouais, mais bon, ça montre que des souvenirs, tu peux pas en choisir qu'un. Il y en a plein de bons. Mais Non, ouais. le pire, par contre, ton pire souvenir. Putain, mon pire souvenir. Ah, sportif ou enfin, Tout ce qui te lie au Nîmes olympique, ouais. Tout ce qui te lie au Nîmes olympique. Le ouais, truc que tu as le plus mal vécu avec le Nîmes ouais, olympique. le Marseille-Nîmes quand même où on y va, et t'as des familles, enfin, Le bus, ouais. et puis t'as les flics qui nous raccompagnent comme des racailles jusqu'au stade des Costières et qui donnent feu et qui tapent sur tout ce qui bouge alors que bon, t'avais des gamins de 8 ans, 10 ans, Ouais. des gamines, des pères de famille, des mamans. Donc ouais, non, ça, je l'ai, pas pour moi, parce que bon, Pour les bah, autres, ouais. j'ai l'habitude de vivre des choses bizarres en déplacement ou etc. Mais c'est de voir vraiment que ça touche des gamins, des personnes âgées qui pleuraient parce ils se faisaient Gazé. Enfin, gazer. Ouais, totalement. Et ouais, non, ça, j'ai trouvé ça hyper grave. En plus, il y a eu aucune suite. Donc, c'est ça, c'est ma question. Il n'y a pas eu de suite. non, il y a rien. Non, tu sais, On avait vécu une situation similaire à Avignon, lors d'un Arles-Avignon Nîmes olympique. Je sais pas si t'étais présent. ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Un peu avant le début. À Clermont aussi, on Ah, avait vécu clairement? un truc. À Clermont, on avait vécu un truc avec les CRS. Je crois qu'on était en national. On avait vécu un truc où les CRS sont carrément rentrés dans la tribune. Et c'était vraiment n'importe quoi. Et à deux doigts, ils nous tabassaient tous, hein. Surtout que je crois que 3, 4 semaines avant, Clermont recevait Montpellier et t'avais peut-être une centaine de CRS qui avaient encerclé 20 Montpelliérains et ils les avaient. Ouais, donc, ouais, bah après, hein, ça, c'est comme ça, hein. Ouais, mais effectivement, j'avais le même sentiment. À moi, Marseille, je l'ai pas vécu. J'y étais allé, mais en voiture, il me semble. Mais Avignon, Donc, t'as vu le match alors, Marseille, oui. en tribune latérale, hein. On a fait Marseille, on a fait que 2 déplacements, non? C'est ça? Non, 3 déplacements avec cette année. On a joué le match retour à Marseille l'année Non, dernière? Non. non. Oui.
C'est le match où on a perdu 3-1 avec le Non, but si, d'Anthony Briançon? si, je crois qu'on a fait les 3 fois, hein. Si, cette saison, si. Et les 2 fois où on a été interdit. D'accord. Ouais, On ouais. a été. Et celui Je crois que la première fois, ils nous ont interdit, ils nous ont dit si vous venez, en gros, vraiment, on est dans la merde, donc on a tout laissé tomber, on n'a pas réservé les bus et tout, on a laissé tomber. Je crois que c'est ça. Et la deuxième fois, on a dit on y va quand même, parce qu'il y avait un arrêté qui nous limitait à tant de personnes. Et je me rappelle, le club central nous a fait un, un coup de pute, et ils y sont allés de leur côté, ils sont rentrés en parcage. Le soir où on se fait tous ouais, tabasser sur le j'ai parking, entendu parler. Ouais. ils avaient dit droit à 100 ni moi, et nous on avait dit non, tout le monde ou personne. Et le club central, eux, ils sont arrivés un peu avant sur l'aire de repos, ils ont dit oui, on y va, on est que 50. Et voilà, ils nous ont laissé nous dans notre galère où on était 300, Et 400. ils ont mis le club central en parquage? En parquage nîmois? Ouais, ils étaient en parquage, eux. D'accord. Ils étaient assis en parquage, ils regardaient leur match et même on avait la rage, hein, parce que quand on fait le retour Ouais. en bus, on les a vus en photo dans le parquage. On a dit, ah ouais, mais c'est une honte, ils ont pas été solidaires avec nous. Ouais, dans le parquage, ouais, c'est une honte. Je suis bien Ouais, d'accord. voilà. Ouais, bon. Ben, ok. On aura fait Du le tour, ouais. Ouais, Ouais, vas-y, je là, c'est t'écoute. bon. Une anecdote de déplacement, tu nous as donné celle avec Angers. Si tu devrais retenir un seul joueur au Nîmes Olympique, un. S'il y en a un que ton joueur favori des 15 ans où tu es abonné depuis 2005, là, ce serait lequel? Oh, il y en avait C'est plusieurs dur, quand hein? même. Ouais, c'est dur. Ah, je peux t'en citer quelques-uns là. Orjac, Coloredo, ça m'a marqué. Ah ouais, ça, c'est pour les anciens, ça. Robert Malm qui fait aussi une saison à 30 buts, je crois, en national. Il Euh, marque 16 buts en 16 matchs. oui, Exactement. oui, voilà. Il arrive en milieu de C'est semaine. ça, c'est ça, c'est ça. C'est le titre du Midi Libre qui était beau parce que Robert Malm arrive contre Vannes du coup au début des matchs retour en national et on gagne le match 1-0 avec un but de Robert Malm sur son premier match et Ça fait et Malm, non? non. En fait, le truc qu'il y a, c'est que le stade était rempli et ils ont titré Public 1, Vannes 0 parce qu'en fait ils ont estimé que la victoire elle était plus celle du public. Ah ouais, je me Euh, rappelle pas de ça, tu vois. J'y ouais. étais, mais pourtant, je me rappelle pas du Midi Libre. Et le Midi Libre a compté, effectivement. Enfin, moi, j'étais là et c'était impressionnant. C'est-à-dire que sur ce match, en fait, la première faute que l'arbitre siffle, elle doit être à 30 secondes de jeu. Elle le siffle contre Nîmes Olympique, tu vois. Donc, un joueur de Nîmes a fait faute. Et là, t'as tout le public de la tribune sud qui se lève. Et je pense que ça a mis un peu de pression sur le corps arbitral. Et c'est de là que c'est parti. Et je Ouais, pense que le ouais. public a joué un Oui, très rôle de fou. important. Bah, de toute façon, à Nîmes, c'est comme ça. Après, on peut aussi dire, ouais, Ripard, forcément. Ah, Ripard, ouais. Ripard. Bernardoni m'a beaucoup touché humainement. Hmm. Euh, Bernardoni. Bernardoni, pour l'anecdote, c'est drôle parce que, si tu veux, je voulais offrir un cadeau, à un proche et si tu veux, j'avais fait une banderole où j'avais mis Bernie ton maillot, avec une bombe. J'avais Ouais. mis Bernie ton maillot. J'avais été à Caen lors de la première saison de Ligue 1. Je vais à Caen et je déploie. D'ailleurs, c'est le match où on se fait égaliser à la fin et qu'on marque le but de Landre 2-1 à Oui, toute fin de match. Voilà. je me souviens. Et du coup, je sors ma banderole comme ça, qui faisait en plus tout le parcage comme ça. Et puis, à la fin du match, il y a Bernardoni qui arrive et qui me dit, c'est qui a fait ça? Je dis, c'est moi. Il m'envoie son maillot, donc je récupère le maillot, super, donc je l'offre. Et moi, bah, j'en voulais un aussi, tu vois. Et quelques semaines après, je me pointe à l'entraînement et tout. Il s'est rappelé de moi. Il me dit, ah, Ouais. je me rappelle de toi. D'ailleurs, mes parents, ils m'ont montré une vidéo de toi quand tu passes sur Bein Sport et tout, que tu me demandes mon maillot et tout. Je dis, ouais, bah, d'ailleurs, c'était pas pour moi, hein, c'était pour offrir le maillot. Et je dis, j'aimerais bien en avoir un et tout. Il me dit, bon, écoute, je te promets pas, mais Reims, c'est ce que tu y seras. Je dis, ouais. Et il me dit, ok, bah, tu sais quoi, je te l'offre, on verra pour Reims. Je dis, ok. Et à Reims, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Pourtant, j'ai fait 17 déplacements sur 19 cette saison-là. Ouais. Et c'est l'un des deux que j'ai pas pu faire, c'est Reims. Et du coup, je me mets devant ma télé et je te jure qu'à la fin du match, il filme Bernard Denis où il était comme ça. Il Il te regardait, cherchait? ouais, Il te cherchait mort de rire. c'est magique. Et depuis ce moment-là, bah, je n'ai jamais pu avoir son maillot malheureusement. Ah ouais. Mais voilà. Mais t'as tellement de, enfin, je veux dire, à Nîmes, on a quand même, t'es d'accord avec moi, Anthony, qu'on a eu beaucoup de personnalités généreuses, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est pas des mecs qui se prennent pour je sais pas quoi. Enfin, on a quand même eu beaucoup de bons gars. Je veux dire, Oui. Fetou Mawassa, Ripard. Ouais, c'est
Mawassa est exceptionnel. Moi, je me souviens de la fois où il s'est fait expulser après 2 cartons jaunes et le truc qui n'arrive jamais, il a mis ses mains, il a traversé le terrain en mettant ses mains comme ça pour s'excuser auprès du public. Il y a le mec s'excuse auprès du public d'avoir pris des cartons. Ouais. Il a pris 2 cartons très tôt dans le match. Mais le gars a quand même conscience de. En fait, c'est professionnel. Je veux dire, dans le commun des mortels, quelqu'un qui fait mal son boulot, au bout d'un moment, on va lui dire, mec, voilà, un gars qui prend 2 cartons jaunes en début de match et qui se fait exclure, il reste 1 heure à jouer à 10 contre 11, forcément, il a mal fait son taf. Et lui s'excuse, quoi. Alors que n'importe quel joueur aurait râlé après l'arbitre et serait parti. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est quelqu'un de très respectueux, de religieux, de droit dans ses bottes. Donc, c'est quelqu'un de très gentil. C'est la gentillesse. Ouais. Incarné. Donc ouais. Mais on a beaucoup de bons gars, même là aujourd'hui à l'heure actuelle. Franchement, je discute un peu avec Briançon, c'est un super mec. Je discute un peu avec bon Ben Amar. Ben Amar, on fait des parties sur la play à chaque fois. Il est meilleur que moi d'ailleurs. Et super mec aussi. Martinez. Il est au top du top. On a vraiment un groupe super et même au niveau des dirigeants. J'ai déjà eu Reda au téléphone, super mec aussi. Enfin, on a vraiment un groupe, je trouve, vraiment sympa, sincère, bon, qui veut réussir, qui se donne chaque jour et voilà. Et franchement, il mériterait de se maintenir, vraiment. D'accord. Ouais, ouais. Donc Ouais, en fait, Melling aussi, super mec, Mailing, ouais. Melling. Mailing exceptionnel. C'est un peu la réponse que tu donnes aux gens qui disent, mais c'est quoi ce groupe, ils se battent pas, ils en ont rien à foutre. Non, C'est ouais, ça. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, tu sais, la première partie a tellement été mauvaise qu'aujourd'hui de, de, de réparer de réparer les pots cassés, enfin non, c'est très compliqué, franchement. La deuxième partie avec Pascal Planck, tu vois très bien que les résultats sont là quand même, hein. Faut pas être aveugle. Pascal réussit quand même bien sa deuxième partie de saison et non, non, moi je pense que les joueurs sont tous investis. On le voit de toute façon, t'as pas besoin de le prouver. Tu vois face à Metz, le 3-0 quand ils jouent comme ça, tu te dis, ouais, ils ont envie de s'en sortir. Et ils Ouais. s'entendent tous bien au quotidien, hein. Je veux dire, par exemple, Ripard, il s'entend très très bien avec Paquez, Briançon, Melling. Melling et Kuba s'entendent bien. Melling s'entend bien aussi avec Djurdjevic. Enfin, je veux dire, il y a une amitié. Martinez, il s'entend hyper bien avec Sami Benamar. Tu vois, c'est tout un groupe. À l'Invi, pareil. Donc, c'est vraiment, c'est tout le monde. Ils sont tous liés, en fait. Mais justement, les mots de Lucado après le match contre Ouais, Strasbourg ou Lens, justement, tu t'en as ben, su plus de ça? Pourquoi il a dit ça? écoute, moi, je vais te dire très honnêtement, j'ai eu Reda Hammach au téléphone pour ça. Et il me dit que non, il n'y a rien. Et, et les joueurs me disent pareil, hein. Les joueurs me disent pareil. Non, non, il n'y a rien. Alors, c'est peut-être la colère de Lucado qui fait qu'il a pété un câble. Bah, tu vois, il y en a qui se bougent pas le cul, tu vois, quand tu perds, t'es frustré. Mais, euh, mais non. Et puis moi, je te le dis vraiment d'un œil extérieur comme parfois intérieur. Je parle avec, ils s'entendent tous bien et ils se donnent tous, tu vois. Alors oui, t'en as certains qui sont en dessous, qui vont un peu moins donner, etc. Et puis franchement, je vais te dire la vérité, Lucado, il est pas bien placé pour parler. Je veux dire, si Ripard, il te dit ça, tu dis oh. Mais Hmm. bon, Lucado, c'est pas le meilleur des éléments, on est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, Après, on termine avec ton 11. Est-ce que ton 11, alors t'as moi, je réfléchi? t'ai, alors moi, je Dis-moi. t'ai sorti, alors moi, je te sors le 11 que j'ai connu. Parce que Ouais. Ah oui, parce que je vais pas te dire Stan Karwat, je l'ai pas vu jouer, je vais pas te dire André Cabil, je l'ai pas vu jouer, tu vois. non, c'est Donc ça. je peux pas dire même Laurent Blanc. Bon, je l'ai vu jouer en équipe de France, je l'ai vu jouer aussi bien après le niveau olympique, mais je l'ai pas connu au niveau olympique. Donc puis en plus il Ah, a joué très peu de temps. je Ouais. vais même te dire mieux, c'est plus ton 11 de cœur même que les C'est pour performances, ça, c'est tu pour vois? ça. Voilà, y a pas Donc de souci. mon 11 de cœur, bon. Ouais, Bernard, allez, plutôt Duchesne, allez, pour la Coupe de France. Défense centrale, Benoît Poulain, clairement. Ouais. Anthony Briançon, parce que c'est le capitaine actuel et qui nous manque, on le voit à l'heure actuelle. Et il aime ce club et ça, voilà. Allez, à droite, je mettrais Ripard, tu vois. À gauche, Belling. Ferrat. Ouais. Milieu, je mettrais Savanier-Jacques. Ok. Bayo, ouais, Nicolas Bayo à droite et devant, allez, Oumoud Bozok pour la belle histoire en Ligue 2 et Coloredo pour les années nationales Ligue 2. Allez, Ouais. on va sortir ça. Comme ça. Ouais, tu pourrais m'en donner une, toi?
Oui, alors j'ai pas réfléchi, mais je pense que je peux t'en donner une. Je pense qu'en gardien, je mettrais Bernardoni pour le côté humain, parce que tu Logique, vois ouais. que c'est un super mec. Puis super gardien aussi, hein. Ouais, Ah, c'est ouais, sûr. ouais. Je suis assez d'accord avec toi pour la défense centrale. Poulain-Briançon, c'est pas mal. Et puis ces deux éléments qui ont été, on le dit encore, hein, du centre de formation. Donc voilà. Mawassa sur un côté. L'autre côté, alors j'ai un peu de mal, mais je pense que je dirais Boskagli. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien Sofiane Lacouche, mais Sofiane Lacouche est un peu fragile et je sais pas s'il a une bonne hygiène de vie aussi. Je dis plus rien sur ce sujet-là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Je sais pas si tu as je me fais suivi un mon petit avis. peu. Je sais pas si tu as suivi un petit peu. Je l'avais critiqué à la radio sur son hygiène de vie. Et si Non? tu veux, bah, je l'avais critiqué sur Radio Nîmes par rapport à son hygiène de vie, sauf que ça a fait un petit peu le buzz parce que j'ai dit que j'ai sorti des vérités en fait, en gros, en disant que bah, malheureusement dans son quartier au chemin bas, des fois il était, parce que c'est ce qu'on me rapporte. Hein, je connais des Hmm, gens à gauche à droite, donc hmm. on me rapporte qu'il il fume la chicha jusqu'à 2 heures du matin dans des voitures avec ses potes, alors que le lendemain il a entraînement. Il mange au tacos très souvent. Bah, de toute façon, tu le vois à Dubaï, il va manger de la viande à gauche. Bon, il a le droit, c'est ses vacances, mais je veux dire, il a quand même une mauvaise hygiène de vie. De toute façon, tu le vois à travers ses blessures et à travers ses contre-performances. Donc, euh, donc, Il y a aucun joueur avec une mauvaise hygiène de vie qui arrivera à faire carrière sur le long terme. Pour te raconter, à moi, part, à part, à part un seul joueur, dis-moi, Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho qui avait une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire c'était limite, il buvait pour bien jouer, tu vois, il buvait, il fumait, il faisait n'importe quoi de sa vie, mais c'était un énorme joueur et il disait lui-même qu'il avait besoin de ça. Mais bon, après, voilà, c'est Tu sais, avant d'être infirmier, j'ai travaillé un peu à McDo et je travaillais au McDo de Villeactive. J'ai travaillé pendant un an. Je- Mascaronel? Non, Villeactive, Villactive, Villeactive. d'accord, Villactive, pardon. Et je ne te raconte pas Mon père a travaillé 15 ans là-bas. Ouais? Ah oui? Ouais, Villactive, ouais. Eh ben, je te raconte pas le nombre de joueurs, même d'entraîneurs, qui venaient à ce McDo et des fois tous les jours. À Putain. l'époque. On parle de l'époque. Je peux le dire, hein, parce que je m'en tape, mais Bocconiano, hein, les petits wraps, c'était sa passion. J'avais Noël Tosi qui prenait toujours trois. Écoute-moi bien. Le gars mangeait que des nuggets et il prenait trois barquettes de 9 nuggets à chaque fois. Je pense que le truc de 20 nuggets, ils l'ont inventé pour lui, tu vois. Elle est énorme, Euh, cette ouais. anecdote. Ludovic Butel voilà, qui venait régulièrement. Qui j'ai vu Nicolas Bénézé. Il aimait bien le McDo Active, Nicolas Bénézé aussi. Ah, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Tu sais quoi? Je l'ai vu, j'ai vu. Ouais, je l'identifierai sur ce que tu viens de me dire là, sur Ah oui, oui, Twitter. tu peux. Ouais, ouais, non, Alors comme ça, Bénézé, allez souvent au McDo. Ok. oui, oui, oui. Non, mais c'est pas aux États-Unis maintenant, je pense il est Oh bah tranquille. putain, il prend les Je peux le menus dire maintenant. XXL. C'est ça. Maintenant, il est en fin de carrière, je peux le dire, tu vois, mais bon. J'en étais où, du coup, ouais, donc je vais mettre Mawassa d'un côté et Boskagli de l'autre. En récupérateur, je mettrai Mostefa. Mais dis-moi, Stéphane, ouais, très bon joueur. Ouais. Mehdi Mostefa, un deuxième. En parlant de Un... ça, moi, Stéphane Ouais. qui mangeait souvent au KFC après les matchs. Ah, Tu vois? c'est bon, Mais je ouais, crois celui-là. que vraiment, il y en a beaucoup qui. C'est pour ça que t'en as pas beaucoup qui réussissent vraiment à passer le cap de la Ligue 2, Ligue 1, tu vois, parce que parfois, bah, t'as des joueurs qui tombent dans la facilité de manger, de boire, de machin. En preuve, C'est un sacrifice, hein? ouais, tu te souviens de Karim Daou, qui avait fait une Oui, oui, demi-saison avec Karim nous? Daou, algérien, oui. Oui, oui. Ouais. Algérien, je Bah, crois. ouais, Oui. Karim Daou, place Montcalm, là où il y avait tous les étudiants qui allaient manger leur grec. Ouais, ouais, Karim Daou, il était souvent assis en terrasse et tout. Et je l'ai même croisé après son expérience nimoise, où je pense qu'il est resté sur place. Et effectivement, il a arrêté sa carrière très jeune, ce gars. Très, très jeune. Alors que c'était un espoir de l'Olympique de Marseille, hein, faut le rappeler. Hein. Tu vois, c'est. Ouais. Mostefa Savanier, forcément, Savanier. Ah, Savanier. Mais Savanier, on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il soit parti à Montpellier. C'est un excellent Ouais. joueur. Bah, C'est il et se, encore, franchement, je te dis la vérité, il a reçu des offres bien plus ouais, alléchantes que Montpellier. Et ouais, même en Séville. termes de salaire, même en termes de salaire, et pas que Séville, hein, et en termes de salaire, et non, quoi, non, non, il voulait rester avec sa famille. Et c'est tout en son honneur, en fait, au Oui, c'est final. ça. C'est ça. Mais il aurait pu faire une bien plus grosse carrière, Oui, TJ oui, Savanier. C'est oui. sûr et certain. Et pareil, hein, il mange souvent au McDo, on m'a dit aussi, lui. Hein. Ah oui, oui. Et, oui. Et Eh ben. pourtant, tu vois, et pourtant, il réussit, lui. Tu vois, il a quand Ouais, même. mais je crois que Nîmes a un peu calmé l'aventure. Excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai plus trop de lumière. Je crois que Nîmes et Blacard ont calmé son hygiène de vie quand même. Hein. Parce que Ouais. je pense qu'avant Arles-Avignon, c'était pire. D'ailleurs, on le voit sur les photos, il est un peu plus bouffi. Qu'est-ce qu'il me reste si je dois mettre des gars sur le côté qui je mettrais?
j'essaie de remonter un peu loin pour voir un peu ceux qui m'ont fait rêver. Non, moi j'aimais bien Tube quand il mettait le feu, hein, contre Paris, on l'a vu. Ouais, ouais. J'aimais bien Tube sur un côté, sur l'autre côté, Pana. Parce que Pana, même s'il a pas fait des grosses saisons, il a eu deux trois fulgurants, sinon qui m'ont scotché. Ouais. Et en attaque, j'essaie de faire un truc un peu différent de toi, mais en attaque, Bozok. Je suis fan de Bozok. Et Pareil. moi, je mettrais Stéphane Bérac un peu en retrait. Ok. Parce que Bérac, mine de rien, je pense que lui aussi, il est passé à côté d'une carrière, parce qu'en national, c'est un de ceux qui était quand même le plus technique. Il a mis des buts exceptionnels quand on était en national et c'était fou. J'étais très fan de ce gars, Bérac. Non, mais comme beaucoup de monde. Ouais, Comme beaucoup de monde. Et pour finir avec à la couche, du coup, quand vas-y, j'avais dis-moi. balancé ça sur la radio et tout ça, il a entendu, hein, il était au courant de ce que j'avais dit sur son hygiène de vie. Et peut-être 2, 3 semaines après, 2, 3 semaines après, t'as un journaliste en conférence de presse qui lui pose la question. Putain, Ah j'ai rigolé. Qui lui dit, il y a des personnes qui parlent de votre hygiène de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, oh, j'ai aucun compte à rendre à ces personnes-là. Il dit, elles me connaissent pas dans le quotidien, donc non, tout ça c'est faux. Donc voilà, tu vois. ouais, il Et, a mal pris. et pareil, une fois, je me rappelle, bah, c'était cette saison, hein, l'avant-derby face à Montpellier. Alors, il check tous les supporters. Et moi, il me voit. C'est mort. Il a Ah checké le mec merde, à côté de moi. Ouais, sérieux? ouais, Ah ouais, 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 ouais. Et pourtant, j'ai resté comme ça. Il dit, ok, d'accord. t'as eu un Il, Mistral. il me déteste. Ouais, ouais, mais après, c'est Ouais. comme ça, hein. Tu peux pas être aimé par tous les joueurs, hein. Miguel ne Non. m'aime pas, je vois visiblement. Et pourtant, avant, je sais qu'il me regardait un petit peu. Et bon, vu que je l'ai critiqué, tu sais, c'est comme ça. Je suis un supporter. Faut pas qu'il oublie les joueurs, hein. Oui, oui, oui. Non, et puis bon, Miguel, voilà. Ouais, Miguel, quoi. Pagis, Michael Pagis, incroyable aussi. Ouais. Miguel Pagis, ouais. Mm. Ouais. Et mais Miguel, bon, je pense qu'il doit bien s'entendre avec les joueurs, mais j'avais adoré, je sais pas si t'avais vu, je pense que c'est le meilleur tweet ever de tous les temps. C'était le tweet d'Anthony Briançon après le fameux match qu'on a perdu, où on a fait match nul contre Tours un partout avec ces scandaleux deux cartons rouges de Mehdi Mokhtari, l'arbitre. Tu te souviens Oh de... là là, le but à la fin de Miguel, justement, qui nous nargue. Mm. Et tu sais que Miguel avait le numéro 12 Non, ou c'est à... Maolida qui marque à la fin, je sais plus. Non, 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 non. En fait, on mène un 0. Je sais plus qui a marqué le but ni moi. Ouais, c'est peut-être Maoulida. Et Oui. Miguel marque à la 96e minute. Euh, Non temps mais additionnel. non mais de ce moment-là, justement, Maolida était à Tours. Ah, Maoulida était à Tours? Oui. Et je crois qu'il marque ce jour-là et il le fait pas. Il faudrait que je vérifie. Attends, parce qu'on a fait un partout. Et il me semble qu'on a fait un Non, partout. 2-2? non, non. Il me semble qu'on fait 2-2. On 2-2? mène 2, on dit siffle, siffle, il met 5 ou 6 minutes additionnelles. Ouais. Et à la dernière seconde, on prend un but. Et je crois qu'on fait 2-2. Et Maolida marque et il le fait pas. À un moment donné, t'as tous les joueurs qui le courent après, il fait comme ça, genre en mode non, 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 je fais pas. Et il Ah marche. putain, je m'en souvenais plus. C'est vrai qu'il est parti à Tours, Maoulida. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Et Et ce qui est voilà. marrant avec Miguel, c'est qu'en fait, il avait le 12 derrière son maillot et qu'il avait fait un espèce de geste comme ça devant les supporters nîmois. C'était putain, j'ai mangé le nom, mais c'était le joueur qui est actuellement arbitre, Angoula, Oui, qui était allé le voir en lui Gaël. disant voilà, qui était allé le voir en lui disant va t'excuser machin et tout. Et Anthony Briançon qui avait tweeté et c'était vrai en plus, il avait tweeté et toi, il a mis une question. Et toi, elle est négative de combien ta différence de but? Parce que Tours Relégable, je était crois. relégable. Ouais, c'est ça. Était relégable dernier. Ils sont descendus cette année. Non, ils sont pas descendus. Ils sont descendus l'année d'après. C'est Et en ça. fait, il a mis la photo de Miguel qui faisait comme ça avec son truc. Effectivement, Tours avait moins de 12 de différence de but. Bon, Putain. j'ai trouvé ça magique et de savoir après qu'il est venu au club. On Ouais, s'est mal ouais. passé pour lui au début. Hein. En plus, premier carton rouge, premier match. Mais Miguel, ouais, ça a été un point faible de l'équipe d'un point de vue sportif. Hein. J'ai rien contre l'homme, mais d'un point de vue Oui, sportif, non, ça a été très compliqué. l'homme est sympa, Ouais, hein, je pense que. Mais ouais, 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 c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je pense que sportivement, c'est il n'a pas le niveau. pas. Il n'a pas le niveau. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est surtout que c'est quelqu'un qui allait tomber en national et il se retrouve en Ligue 1, quoi. Tu vois? C'est quand Ouais. même fou. Et pourtant, il n'a pas le niveau. Enfin, si encore, c'est un excellent joueur, mais non, non, il a pas le. Je trouve qu'il a pas le niveau, surtout pour être titulaire, quoi. Encore remplaçant, bon, il fait ce qu'il peut, mais titulaire, non. Ouais, c'est compliqué. Bon, Drake, merci.
Bah J'ai écoute, passé un merci à très très toi, bon hein. moment. C'était super C'était très cool entre sympa. Ouais, supporters et ne t'inquiète pas, carrément. je t'oublie pas si on gagne. Si Lyon gagne, tu m'envoies un message. Moi, je serai à côté. Tu travailles à la polyclinique, hein, tu m'as dit. Oui, oui, je serai aux urgences. Donc Infirmier de voilà. nuit? Ok. Infirmier de nuit. Voilà. Je suis aux Ok. urgences. Il nous Tu arrive aussi travailles des ce soir? fois. Non, pas ce soir. Non, non, pas ce soir. T'es Je en fais repos, bon, ça demain, va. demain et dimanche. Et puis voilà, tranquille. Donc on se tient au courant. Écoute, bon courage. Il faut que le cœur y tienne pour ces deux derniers matchs. Et puis si Nîmes il reste en Ligue 1, on ira fêter ça ensemble. Putain, Ok? super, ouais. Ouais. Bah écoute, merci à toi, hein. De rien. Passe une bonne Allez, soirée. à À bientôt. bientôt. Ciao, Ciao. ciao.